Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La vie ici nous réserve beaucoup de surprises. Et parfois, celui qui te dit que tu ne fais pas, tu n'es pas dans le bon chemin, c'est la personne là qui t'aime. Moi, je vous dis ça. Quand je dis là, et toi, un problème psychiatrique et tout, bon, les gens peuvent penser que je suis dans les insultes. Non, non. Je dis encore que c'est le médecin qui attire l'attention. Parce que personne ne le souhaite. Oui, Faustin là, bien sûr, bon, non, la ville, le meilleur village du Cameroun. Parce que, imaginons un scénario que personne ne souhaite. Personne ne souhaite. Parce que déjà, moi j'ai envie de dire que je ne peux pas fustiger la violence et être pour la violence. Mettre en prison quelqu'un parce que il a posé un acte délictueux, volontaire, qui l'amène en prison, c'est une chose. Mais envoyer quelqu'un à prison parce que on règle les comptes, c'est un peu comme tuer Martinez Ogo. Je ne peux pas valider ça. Impossible. Donc, je ne peux pas, et je pense que des gens épris de justice ne peuvent pas valider le fait que par exemple demain, Eto se retrouve en prison parce que il a tenu tête au régime. Non. Pourquoi? Pourquoi? C'est de bonne guerre. Et comme dirait quelqu'un, c'est une opportunité pour le peuple. Non, personne ne peut imaginer ça. Mais si par hasard, ces gens-là le font, parce qu'ils savent le faire, ils peuvent le faire, ils l'ont souvent fait. S'ils le font, je pense que ceux-là qui aujourd'hui encouragent Eto à aller au casse-pipe auront été responsables, non? Auront été responsables. Et finalement, qui seraient les bien vus? C'est nous qui lui disons, mon gars, tu déconnes. Tu déconnes. Et puis, on va dire ça en quelle langue? C'est-à-dire que, ayons une compréhension simplifiée. Laissons les histoires de décrets, conventions, machin, c'est monté, c'est descendu et tout ça là, les choses que la grand-mère de Bolova ne connaît pas, ne comprend pas. Ce qu'elle va comprendre, c'est que le chef de l'État, garant des institutions, a dit qu'il reprend les choses en main et il confie à son ministre des Sports. On l'a entendu. On a entendu la principale victime de cette réorganisation, le président de la Fédération camerounaise de football. On l'a entendu dire sur un plateau de télé français. Un plateau français d'une télévision française. On a entendu dire que nous, on fait des propositions et c'est le président qui décide. Ce n'est pas dans les écritures de la FIFA, dans le règlement de la FIFA, que le président de la République d'une fédération décide du choix de l'entraîneur. Ce n'est pas là. Mais Eto nous a dit que c'est le président de la République qui décide. Il a dit. Et on sait aussi que il a les pieds et les mains liés par une convention. Lui n'a pas signé, mais il n'a pas dénoncé ça. Ça aussi, on sait ça. Et le président a donc donné à son ministre la latitude de gérer l'affaire. Et lui l'a géré à la camerounaise. Souvenez-vous de mon thème principal dans le premier live qui a été coupé. Je parle de la violence du peuple camerounais. Et le moustachu a joué au violent. Comme
c'est la norme au Cameroun. Il a voulu être violent, il a été violent. En chantant la FECAFOOT dans le processus de nomination du staff, en mettant même les ennemis d'Eto au milieu de la gestion de l'équipe nationale de football. C'est un acte violent parce qu'ils ne savent qu'être violents. Parce que Eto lui-même a déjà été violent vis-à-vis de lui. Quand le ministre nous annonce sur la CRTV que Conceição va rester parce qu'il est bon entraîneur, machin, truc et tout. Eto dit donc, tu racontes les histoires. Tu racontes les histoires. Moi, je veux un entraîneur national. Et j'aime déjà mon entraîneur. L'autre dit non. Quand c'est ça, tu racontes les histoires. Eto fait quoi? Il prend son téléphone, non? Il appelle ses amis contre qui il lutte maintenant, non? Il dit que, disons, déclenchons les hautes instructions. Déclencher les hautes instructions. Il y a les hautes instructions, non? Parce qu'il était encore un moment de grâce. Il a utilisé ça pour ridiculiser le combi. Sauf que le combi, c'est un ancien, c'est un doyen. Il connaît les choses. Il a lu Eto depuis que Eto c'est un loser qui n'a jamais rien fait de bon dans sa vie en dehors de bien jouer au football. En dehors de bien jouer au football, Eto n'a jamais rien réussi dans sa vie. Vous voulez qu'on parle de l'avocat conseil d'Eto, l'Espagnol là, qui a géré la carrière d'Eto et qui a bouffé son argent, qui a bouffé l'argent d'Eto jusqu'à Eto se rend compte qu'il n'a même plus rien dans son propre business. Le gars a changé même les pourcentages de machin truc. Quand on dit là, oh, machin truc, milliardaire, tout ça, moi je rigole. Hein. Le dossier là, il est en téléchargement. On parlera de ça. Donc, voilà quelqu'un qui a fait des mauvais placements de son argent à gauche, à droite, qui s'est fait spolier par quelqu'un à qui il a fait confiance, alors qu'il devait être alerté. Parce que c'est dans les années 80, un peu 90, que certains footballeurs un peu donnés dans le guidon, qui ne savent pas trop, se sont fait spolier par leurs agents, leurs hommes de confiance et tout ça là. Mais il devait être alerté. Il s'est fait donc gruger. Et on ne connaît pas ici dehors une entreprise, quelque chose de flamboyant d'Eto. Or, il a palpé des milliards. Son passage à Kashkala, vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez que je vous parle du passage d'Eto à Kashkala, qui à l'époque là, il était le footballeur le mieux payé du monde. Vous voulez que je vous parle de comment son argent a été géré et où c'est parti? Vous voulez qu'on parle de ça? Local gars. Parce que quand vous amenez déjà votre gourou à Etodi, si Etodi va être dirigé comme il dirige la FECAFOOT, comme il a dirigé les Lions Indomptables du temps où il était capitaine, si c'est comme ça là, vous allez nous trouver, hein? On va vous boxer. On va vous boxer. On va vous laisser faire. Dans le pays de qui? Pourquoi le pays là c'est pour vous? Le pays de qui? Vous venez nous faire les villageois. Hey, toi, président, hey, toi, machin, truc là. Le pays de qui? Le pays d'Aimé Boni. Je suis parti à l'école, j'ai souffert là jusqu'à en Russie là. J'étais moi avec ma chérie russe, Olga. Quand j'étais dans le métro là, comme ça là, le jour aux amoureux là, parce que quand je partais à Paris, je voyais comment les noirs et les blanches, le joueur noir même, il gifle même n'importe qui là, parce qu'il avait que sa petite blanche et tout. Je voulais amener ça en Russie, le métro. À un moment donné, je me suis seulement retrouvé
sur le plancher du métro. Perte de connaissance. Quand je me réveille, ma chérie est en train de pleurer partout, insulter les gens, machin raciste. Un skinhead, c'est comment on les appelait? Les jeunes là, racistes, un noir avec une blanche. Mais tu as fait comment? Tu as fait comment? Et ça ne peut pas passer dans leur esprit. Mais tu as souffert. Un bon coup. Bon coup. Tu as souffert donc. Moi, si là, quand les gens s'amusent, comme mes collègues de l'université de Douala là, on va me dire que la première agrégée de cardiologie femme du Cameroun. Pour ça, quand même, féliciter. Je vais monter sur elle, vous-même, vous allez sûrement comprendre. Des fausses personnes comme ça là, des vendus, qui ne peuvent pas respecter des gens comme moi. Quand même, féliciter, ça a été mon étudiante. J'étais enseignant cardiologue. Cardiologue à l'hôpital général de Douala. Elle fait sa médecine au Bénin, après elle est partie à faire sa spécialité en Côte d'Ivoire. Elle rentre là, je lui apprends à faire les échographies. C'était mon étudiante. Elle se fait recruter, nous on est déjà là-bas dessus, je suis le plus ancien des enseignants de cardiologie de la faculté de médecine de Douala. Le premier recruté. Voilà-moi une personne à qui on a confié la responsabilité de l'unité d'enseignement parce que le feu professeur de Mogoum, il est en Belgique. Professeur Bonny, je suis à Paris, mais on fait des va-et-vient. On est présent, on est actif, on fait des enseignements et tout. Mais on lui donne la responsabilité de gérer le truc là. Cette dame a osé m'enlever du groupe WhatsApp de l'unité d'enseignement de cardiologie de la faculté. Comme le recteur veut me tuer là-bas, en complicité avec le doyen, ils ont fait leur part de choses. Et elle se permet de m'enlever du groupe. C'est que ma famille nucléaire à la faculté, parce que chaque enseignant est dans une faculté, enfin dans une unité d'enseignement particulière. Je suis le patron, le doyen de cette unité d'enseignement. Et l'université, c'est un peu comme les militaires. On respecte déjà le droit d'aînesse et le grade. Je suis le plus ancien, premier recruté, plus âgé, plus gradé. Et cette gamine-là que j'ai formée vient faire ça. Ce n'est pas la violence. Quand je vous ai dit que nous sommes un peuple où chacun à son niveau veut écraser l'autre quand il trouve l'occasion. Et comme elle a trouvé que je suis donc le moins cher, Kwame Ndongo appuie sur mon cou là-bas. Magloire recteur appuie sa part sur le cou. Le doyen Ngoé appuie sa part sur mon cou. Voilà aussi un enfant qui vient aussi, elle dit qu'elle vient aussi appuyer sa part sur mon cou là. Ça va être très sportif. Parce que moi, c'est là, les épreuves que j'ai déjà traversées, mais je suis encore là, debout, parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. C'est rien. Fameux Ndongo avait bloqué mon argent de prime de recherche parce que je parle beaucoup. Il a bloqué, ça l'a bloqué quand je suis parti au tribunal. Il est venu me donner sa back. Il est venu me donner sa back. Des millions, hein? Pas que des millions. Parce que quand tu parles, on essaie de t'essorer à gauche, à droite. Sauf que, là, ma chance, c'est que je ne compte pas sur la miette là pour vivre. Mais c'est mon argent. Ce n'est pas l'argent, c'est mon argent. J'ai demandé ça plusieurs fois. Les gars, ils faisaient le malheur avec son argentier d'Avangué. Il faut la mafia. Parce que quand ils servent un enseignant comme ça, là, ils savent que les gars sont peureux, machin, ils vont laisser, tu vas abandonner. Et après, vous pensez que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Non, ils mangent ça. C'est des bandits. Quand vous ouvrez là, ils vous remboursent. Mais quand vous n'ouvrez pas... Quand j'ai pensé au tribunal administratif, ça commençait déjà à évoluer là-bas.
Ouais, ils vont m'appeler là. Et en plus, donner ça en liquide, hein. Il veut pas, non, parce qu'il faut pas, bon, prendre tant quand il va compter comme ça là. Voilà. Même Philolin qui aujourd'hui me manque de respect. Philolin qui il m'accompagne là, je lui donne sa petite part là, et tout ça, parce que on se dit que nous sommes tous des combattants. Bon, s'il n'a pas, il faut aider et tout, mais là, il me manque de respect. Tout ça, c'est la violence. Je vous dis que le peuple là, c'est un peuple de violents. Un gamin comme Philolin que j'ai soutenu dans plein de trucs. Il me manque de respect dans les forats où ils amènent le tribalisme des étones dans le forat. Et quand tu parles et tout ça, là, on vient, on te bloque. Je vous dis, peuple camerounais, il faut exorciser ce pays-là. Vous ne pouvez compter sur personne. Même les gens qui semblent être dans le combat, eux-mêmes être dans la souffrance, ils sont eux-mêmes violents, essaient de violenter d'autres. Je dis encore que Fridolin K, un enfant que j'ai soutenu pendant des années, quand il vous dit là que Baïbek lui donnait les machins, trucs là, Baïbek et moi, nous avons soutenu Fridolin K. Parce que nous tous en Bastille, lui, il n'a pas de salaire. Moi-même, je suis dans mes difficultés, mais ce n'était pas une histoire de salaire. Même quand ils avaient confisqué mon argent, mais bon, je suis médecin. Baïbek, médecin. Donc, de toute façon, on peut quand même travailler et gagner de l'argent autrement que par le salaire de l'enseignant. Mais, philosophe de son état, il va faire comment? Donc, on l'a soutenu. Et je l'ai beaucoup soutenu. Pour les histoires de tribal, parce que c'est un tribaliste, il vient me sortir comme ça, il me manque de respect, il me sort de ses forats. Ce n'est pas la violence, c'est la violence. Il n'y a que des violents au Cameroun. Vous prenez dans toutes les couches sociales, quels que soient les partis, tout le monde est violent. Dès que tu parles de Camto, c'est-à-dire que les Camto, ils peuvent seulement te tuer. Tu ne peux pas dire que non, vraiment là, ce n'est pas bon, il faut machin tout là. Ils veulent seulement te tuer. Tu prends Cabral, on va seulement te tuer. Tu prends ce pays-là, et c'est la théorie que je vous ai développée au départ. C'est-à-dire que M. Paul Biya, il a étudié ce pays en étant premier ministre là, en faisant son petit truc là. Les gens le giflaient. Aïssi Bondo, les machins là, le giflaient, il était là calme et tout ça là. Aïe, tu as vu que, bon, je donne le pouvoir au type ça. Quand il y a même un genre là, donc moi-même, quand je démissionne, alors que je n'ai pas envie de démissionner, c'est Mitterrand qui a voulu faire partie à Aïdjo. Parce que Mitterrand gardait dans Aïdjo. Il a voulu faire partie. De l'aide à ses médecins là, donc, dites-lui qu'il a un cancer là, que ça va le finir là rapidement. Donc il faut qu'il se repose. Donc, il se retrouve en train de devoir partir, mais sans vouloir partir. Donc, il va rester président du parti UNC, l'autre président de la République. Et comme c'est l'UNC, c'est un parti unique. C'est le parti qui dirige, ça qui va continuer à diriger. Mais il faut donc mettre une marionnette, un type là qu'on le gifle n'importe comment, il ne dit rien. Voilà comment. Les jeunes, la quête née, là, il faut comprendre l'histoire de ce pays. Hein. C'est Aïdjo qui nous a foutu dans la merde. Donc, il est là-bas, mais sauf que il n'a pas réalisé que, en fait, la Constitution, c'est la Constitution. Et que le président de la République, s'il le sait, il peut tout récupérer. Et avec l'onction du satanique Mitterrand, on a dit que, attends, c'est toi qui as le pouvoir. Comment tu fais que dans les cérémonies, tu viens avant, lui vient après? Non! Comment tu as inversé les choses? Aïdjo commence à dire encore, mais dans la fête, il est en train de m'échapper. Il pique une colère. Aïdjo goûte dans le pouvoir et la violence du pouvoir et il installe dans la violence. Cette violence avec laquelle vous êtes né, là, aujourd'hui, un Camerounais, tu le vois là, il est violent. Tout le monde est violent. Sur les réseaux, on est violent. Tout le monde, même les gens qui disent qu'ils combattent les violents, eux-mêmes sont violents. Comme Fridolin qui est un violent. Tout le monde est violent. Et ton fils, violent. Et vous voulez qu'il soit président de la République. Voilà dans un bonhomme qui boxe, qui est un boxeur. Au Qatar, il boxe. À l'Afrique Foot, il boxe. Il boxe partout au président de la République. Et le peuple, les moutons là, les moutons, vous voyez que machin, truc là. Moi, je fais comment même pour changer de nationalité. Et
ne même plus regarder les histoires du Cameroun. C'est-à-dire que je me coupe du Cameroun parce que votre pays là et vous-même, vous donnez l'AVC. Mais, Prof Boni, oui, je t'écoute. Je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à cet aspect de violence là, en fait, de ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que nous sommes comme ça de façon naturelle. Avant, nous étions des gens très bien. Donc, c'est à partir de 1982, mais je pense que c'est surtout aidé par le fait aussi que, enfin, c'est mon opinion, je ne sais pas si ça peut. Moi, je pense que le fait que la France avait la main mise sur notre pays, parce que quand un pays contrôle votre monnaie, il contrôle toutes vos banques, il contrôle toutes les transactions, comment on dit ça? Le résultat est que le régime qui est en place connaît la situation de tous les Camerounais au centime près. Donc, quand vous parlez de Fridolin qui est tout à l'heure, etc., il n'y a pas que Fridolin. Je vous dis, dans ce pays-ci, quand vous voyez même un activiste là, vous sentez qu'il peut monter en puissance, mais vous avez peur d'aller avec lui parce que vous vous dites, mais est-ce que quand on va le serrer un peu là, il ne va pas lâcher. Donc, vous êtes obligé, je vous dis, tous les Camerounais, les professeurs, même vous et tout ça, même si vous gagnez votre argent autrement, vous avez des comptes en banque. Eux, ils connaissent, ils savent d'où viennent, ils savent vos sources d'argent. Ils savent quand est-ce que vous êtes en difficulté, quand est-ce qu'on va le saisir par la culotte pour lui faire avaler des couleuvres et tout. Donc, c'est ainsi que je vous dis, moi, je n'ai jamais compris comment Cabral Libby se retrouvait aux États-Unis après les élections de 2018. Alors que c'était le moment, le fait était chaud. Il fallait le battre à ce moment-là. Pas forcément pour renverser le régime. Oui. On aurait pu avoir des concessions. On aurait pu... Une élection ne peut pas se passer comme ça, comme si c'était un jeu blanc. On devait tirer les conséquences immédiatement. Mais toutes les forces qu'il fallait, Matomba, Cabral Libby et tout, ils ne se sont pas joints aux autres. Même Akeremouna, il a décroché à un moment donné. Donc, alors que ce sont des gens intouchables. Est-ce qu'on peut dire que M. Akeremouna est, qu'il est dans des besoins d'argent? On ne peut pas dire ça, mais on voit très bien que quelque part, ils sont saisis. Parce que l'aspect, il y a une macro, comment dire, il y a comment on appelle cet animal qui a les tentacules partout là? Donc, il y a une pieuvre là. Une pieuvre. Voilà, il y a une pieuvre qui a mis la main sur l'économie du pays, qui contrôle toutes les banques et toutes les transactions. Si un Camerounais vole 1 million de francs CFA, il ne peut pas sortir avec sans que la France soit au courant. Parce qu'il va falloir qu'il change cet argent en devise extérieure. La France est la seule habilitée à changer cette monnaie en devise extérieure. Donc, d'une façon ou d'une autre, elle saura ce qui s'est passé. Donc, du coup, je crois que nous sommes devenus aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un accident. Ça a été vraiment un façonnage. Et c'est pour ça que je vous dis, la façon dont nous regardons la mort aujourd'hui m'inquiète sérieusement. Comment un enfant, parce qu'il a volé un téléphone portable, on lui met 3 roues sur le corps, on l'enflamme, on brûle, les gens rient. Je reste comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que, parfois, je pense qu'il va devenir fou. Comment on peut brûler un enfant parce qu'il a volé un téléphone portable? Et pas n'importe comment. On lui met, on prend 2-3 roues, on lui met ça sur le corps et on enflamme. Mais ce n'est pas c'est pas c'est pas la façon de se tortiller du pauvre garçon qui me terrorise. C'est l'attitude des Camerounais autour. J'ai dit, mais c'est pas possible. Même un animal, on a du mal à voir un animal torturé comme ça. Mais comment les gens peuvent allumer des humains comme des torches et se mettre à côté et dire, oui, il a bien mérité. J'ai dit, mais il a bien mérité. Vous qui parlez là, mais vous volez tous les jours. Ces femmes qui vendent au marché, qui disent qu'on a bien mérité, vous lui achetez l'arachide de 50. Elle fait tout, elle vous emballe l'arachide de 10 francs. Mais elle brûle celui qui a volé le téléphone, comme si elle n'était pas voleuse. Donc je dis, vous achetez la viande au marché, Doc Boni, vous ne faites pas attention, on va vous vendre même 10 grammes de viande en vous disant que c'est le kilo qu'on vous a vendu. Nous sommes tous devenus comme ça. Donc, quand vous avez en introduction dit que chacun de nous peut faire 10 fois pire que Paul Biya. Les gens croient que ce n'est qu'une vue de l'esprit. C'est une réalité.
Absolument. C'est une réalité. Le problème, c'est que les gens ne se rendent même plus compte de la réalité. Donc, vous avez ces boulangers-là, ils vous font du pain, mais vous achetez le pain, c'est comme une éponge. C'est-à-dire que le pain, il est tout gros, mais après, vous l'avez coupé, il est fini. Mais je dis, mais ouais, le pain que j'ai acheté, on dit non, c'est toi qui as mangé. Je dis non, c'est pas vrai. On me dit que, mais c'est pas toi qui as mangé, tu étais la seule. Un gros pain comme ça, mais il n'y a rien dedans. Or, pour faire en sorte que le pain soit si gonflé, les produits qu'ils utilisent sont des produits interdits. Donc, résultat, vous voyez tout le travail que vous avez eu pendant tout le séjour que vous avez eu ici au Cameroun. Nous sommes tous malades. Nous mangeons mal parce que les gens veulent gagner de la... Tout le monde est devenu voleur. Mais pourquoi aller brûler ce petit garçon? Mais amenez-le au commissariat, faites ceci. On nous dit, quand on amène au commissariat, les policiers les relâchent et tout. Donc, bref, voilà où nous sommes. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que cette attitude que nous avons aujourd'hui de petits, je ne sais plus comment on peut appeler ça, des petits diablotins, ça a été vraiment favorisé par le fait qu'il y avait une puissance qui avait les moyens de savoir à tout moment la situation de chacun de nos individus, de chaque individu. Savoir que celui-là, c'est le point faible. Si on l'attaque, on prend un Fundi, on lui construit une grande bibliothèque, 2 petites maisons et un ranch, c'est fini. Il s'est rangé. Donc, tout ça, c'est parce qu'on connaît l'état de ce truc. Maintenant, pour fermer la parenthèse en revenant sur ce grand dossier que vous dites que vous allez ouvrir à propos de Samuel et tout, moi, je pense que Samuel soit en santé financière ou pas, mais je suis convaincu que son arrivée à la FECAFOOT avait des objectifs totalement financiers. Parce que le ministre l'a rappelé, hein, que depuis qu'il est arrivé, ils lui ont déjà donné 33 milliards. Wow. Oui, c'est sorti il y a 2 ou 3 jours là. Que depuis qu'il est arrivé à la FECAFOOT, l'État camerounais a déjà débloqué 33 milliards. Et c'est pas un mot dit comme ça. Je vais peut-être vous envoyer ça sur votre. Il y a un document avec tout le détail de. Pour faire même quoi? Cet argent-là servit à quoi? Exactement. Du moins, je pense que j'ai toujours dit ça. Il revendique le fait que s'il n'avait pas intervenu pour qu'il y ait le glissement, le régime Biya n'aurait pas survécu en 2018. Et donc, pour ça, il demande rétribution. Mais quand on dit 33 milliards, les gens pensent que ce n'est que 33 milliards. Remarquez très bien que le fils de papa, quand son père est mort, on a gardé son père pendant 1 an, le temps de faire la route qui va chez lui là. Vous pouvez évaluer combien ça coûte la route, ça c'est ce qu'on lui a donné. Et on a construit une résidence là-bas. Donc pendant qu'elle a fait FECAFOOT, les stades qu'il nous a promis n'a pas construit. Même l'immeuble, même le siège de la FECAFOOT, il a laissé tout ça, mais il est parti construire une somptueuse résidence là-bas pour enterrer son papa. Et son autre papa a décoré l'autre papa de médailles et tout. Je vous dis qu'ils savent qu'ils doivent beaucoup à ce fils du Cameroun. Mais la question c'est, ils estiment peut-être qu'on lui a déjà assez donné et qu'ils ne veulent plus donner un seul rond de plus. C'est pour ça qu'ils ne veulent même pas que un de ces gars vienne mettre le nez dans l'équipe. Donc, si moi je te suis bien, voilà comment je fais un peu l'analyse de la perspicacité de M. Eto'o dans son combat fratricide contre un pouvoir broyeur qui est effectivement un moulinex. Comment peut-on expliquer que Eto'o, avec donc certainement des griefs qu'on pourrait lui reprocher, argent, gestion, parce qu'on sait tous que bon, quand tu gères beaucoup d'argent, forcément, tu peux commettre une erreur quelque part, même d'inattention, mais bon, ce serait de bonne guerre qu'on te prenne sur ça. Comment se fait-il qu'il fait quand même ce que personne n'a jamais osé faire encore en 2 ans de règne de Paul Biya? Si ce n'est qu'il les tient quelque part, si ce n'est qu'il et il sait effectivement que ces gens-là lui doivent beaucoup, parce que quand tu m'expliques l'histoire de l'argent qu'on lui a donné, la route qu'on a construite, la maison qu'on a construite là-bas, 1 an de morgue et tout ça. Bon, peut-être qu'effectivement, il sait que si jamais il s'en prenne en lui, c'est-à-dire qu'en lui privant par exemple de liberté, mais sauf qu'on ne va pas le priver de la possibilité
de dire certaines choses. Et que là, il va dire, bon, ça gâte, et j'ai des choses à dire, et qui va le dire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est simplement donc finalement un jeu? Mais ça m'étonnerait que jusqu'à un certain moment, j'avais même fait un post sur ça, un direct, où je me disais que non, là, c'est un jeu pour nous détourner, et tout fait ça volontairement parce qu'on lui a dit, bon, fais ça, comme ça, on les occupe à ne pas penser à Elecam, machin, truc, et tout ça. Bon, mais ça va tellement loin. Ça va tellement loin. Oui, c'est-à-dire que, donc, comme d'habitude, parfois les gens se lancent dans un jeu, après ils prennent goût au jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est-à-dire que la finalité du jeu n'est plus celle qu'on avait programmée au départ, parce que les paramètres changent au fur et à mesure. C'est-à-dire que, oui, on lui a donné beaucoup d'argent, oui, il a fait beaucoup pour ces gens-là, mais au passage, il a eu ce qu'on appelle un, comment dire, il a eu un élément supplémentaire qui est venu entrer en jeu. Cet élément-là, je l'avais déjà souligné une fois dans un de tes directs. C'est-à-dire que dans l'opération du glissement, Samuel Eto'o avait demandé à négocier directement avec le président. Il ne voulait rien savoir. Donc les Ngongo, les Mwele Kombi, tous ces gens-là ont fait tout ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, si vous voulez si vous voulez qu'on ne nous enlève pas la canne, je suis prêt. Amarama, c'est mon ami. Je suis prêt à intervenir pour qu'on ne nous enlève pas la canne. On pourra peut-être faire un glissement et tout, mais la seule condition, c'est que je vais traiter avec mon papa. Et je vous dis, regardez très bien tout ce qui se passe dans notre pays. Il est le seul qui a approché Paul Biya depuis ces 10 dernières années, en dehors de ce petit cercle des 4 ou 5 personnes qui sont autour. Il est le seul à l'avoir approché. Regardez très bien. Et c'est là, alors, c'est au cours de cette opération qu'il s'est rendu compte d'une chose. Et c'est ça qu'il les tient. Il s'est rendu compte que notre président ne fonctionne plus. Ça, c'est une réalité. Et c'est quelque chose c'est ça qui est venu le perturber dans la mission, enfin, dans son parcours, dans le jeu qu'il faisait. Il a glané, il a eu cette information supplémentaire. Et du coup, je ne dis pas, je ne sais pas s'il ne sait pas jouer avec ce tatou-là, ou bien, mais au moins il les tient. Oui, moi je vous dis, regardez la scène qu'on a vue avec M. Tolo. Il dit à M. Tolo, pourquoi vous voulez empêcher une réunion? M. Tolo dit parce qu'il a reçu les instructions. Il lui demande, mais vous avez reçu les instructions de qui? Dès que M. Tolo dit, c'est le ministre, il a dit, mais sécurité, mettez-le dehors. Parce qu'il sait, il sait que ça ne vient pas de là-haut. Donc, je dis, c'est un élément, lui-même, je ne sais pas s'il va pouvoir bien jouer avec lui, mais il sait qu'il joue avec le feu. Et c'est là où je prends une des choses que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette mise en scène qu'ils ont fait, c'est peut-être aussi un appel au peuple pour dire, vous voyez, on va me tuer parce que je défends quelque chose ici, etc. Parce que si demain je suis en prison, ne soyez pas surpris, c'est parce que je m'oppose à ces gens qui m'écrasent, qui veulent m'écraser. Donc je crois que c'est ça. Il plonge un peu le peuple à témoin. Voilà un peu la parenthèse que je voulais. D'accord. Ben écoute, je pense que c'est plausible, hein, c'est plausible, ça peut être ça. Bon, tant mieux, comme on dit, tant mieux pour la nation, pour le peuple, si c'est que on peut arriver à neutraliser les hautes instructions et tout ce qui va avec. Neutraliser ces personnes qui profitent de la naïveté, mais même, je veux dire, de la passivité. La passivité, c'est la passivité. Nous ne sommes pas naïfs, c'est plutôt la passivité. Mais il n'est pas le seul à avoir. Il n'est pas le seul à avoir contesté. Hein. Le Ngongo lui-même, le maître des hautes instructions, lui-même l'a contesté. À un moment, on avait failli le prendre. Hein. Oui. Si ce n'était pas le commandant du BI, là, mais on l'aurait pris. Et après, il y a le ministre, notre frère Esso, qui a écrit aux magistrats pour leur dire qu'attention, il ne faut pas suivre ces hautes instructions comme si c'était une parole de Dieu. Je ne sais pas comment il a formulé ça dans sa lettre. Donc, il y a une contestation croisée qui est en route là. Mais autrement dit, je vous dis, si notre président fonctionnait, il devait régler ce problème-là en 2 minutes. Il devait appeler ses deux enfants, sa créature et son petit bébé et tout. Il dit que bon, il devait dire qui l'emporte. Il va dire, bon, petit, laisse ton grand frère faire. Ou bien il dit au grand frère, tu sais, les petits là, ils ont le sang chaud, laisse-le faire.
quand il va se cogner la tête, on va lui récupérer la chose et tout. Mais il n'y a pas tout ça. C'est parce que je dis, ils sont coincés dans cette information, en fait, dans cette situation qui devient de plus en plus évidente pour tous les Camerounais, mais qui pendant longtemps, on nous a cachés. Parce qu'il faut se dire la vérité. Le président de la République ne fonctionne plus correctement depuis très longtemps. Et ça peut on peut bien dater comment on dit ça en français? C'est-à-dire on peut dater le moment où il a la bascule. Oui, on peut dater avec précision le moment où il a basculé. C'est-à-dire que c'était à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus de conseil des ministres. Voyez-vous, nous sommes un pays moderne, nous sommes un pays en construction qui vit sans conseil des ministres depuis plus de 15 ans. C'est très impressionnant. Hein? Tout à l'heure, on disait que c'est pas la naïveté, c'est la passivité. Mais nous sommes là, nous regardons. Les gens détournent des milliards et tout. Le ministre A ne sait pas ce que fait le ministre B. Le ministre B ne sait pas ce qu'il fait. Personne ne rend compte. C'est pour ça qu'il détourne tout l'argent. Parce qu'il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Le président ne peut pas venir mercredi et il dit, OK, donc Bonnie, mercredi dernier, on a dit que tu devais installer deux centrales électriques à tel endroit et tout. Qu'en est-il de ces deux centrales? C'est pas possible, ça n'existe pas depuis que je dis, il faudra que les journalistes, comme ils n'ont pas fait leur travail, s'ils remontent dans le temps, on peut savoir à partir de quel moment il n'y avait plus de conseil des ministres au Cameroun. Parce qu'un conseil des ministres, ça veut dire que les ministres parlent au président. Et là, ils vont découvrir le pot rose. Donc, en supprimant le conseil des ministres, ce constat n'est plus possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que les gens font comme si c'est depuis 2018 qu'il n'y a plus de conseil des ministres. C'est pas vrai. Moi, j'ai suivi une émission. Il y a, comment on appelle ça? Il y a un petit morceau de vidéo là où les Français se moquaient de nous. Il y a de cela. Oui, j'avais vu ça. Voilà. Donc, il y a une petite vidéo là où il se marrait sur un plateau de télévision. Il disait, quel est le pays où il n'y a pas eu de conseil des ministres depuis 3 ans? Voilà, les gens cherchaient, on cherchait. Mais même moi, j'étais trop intéressé par la question pour apprendre finalement que c'est le Cameroun. C'est parce que c'est tellement, nous, on est tellement pas, je veux dire, nous sommes coupés. Je reviens à Pidi, le président était clair, Primo, Dadis avait un chèque en blanc depuis les échecs du management sportif. On a repris le pouvoir, Dadis n'a plus rien comme pouvoir. Bon, ça aussi c'est vrai. Laissons un peu, il y a quelqu'un qui est monté là. Okay. Son point de vue. Oui, bonsoir Doc. Oui, bonsoir. Ouais. Franchement, merci. Moi, j'ai pris le direct en cours. Hein. Donc, en fait, cette histoire de Tola, ça relève du mystique. Ça relève de l'envoûtement. Wow. La raison a quitté le Cameroun. Parce que, je ne sais pas, est-ce que vous comprenez quelque chose de cette histoire? Ça ne fait aucun sens, cette histoire de Tola. Parce que cet individu, il a complètement mis l'État à nu. Complètement mis l'État du Cameroun à nu. On a l'impression que cet État n'est pas gouverné. Mais qui parle de ce là? Il n'y a personne à la tête de cet État. Donc pour moi, il y a une dimension mystique dans cette histoire-là. C'est-à-dire que le peuple camerounais est compris dans une sorte d'envoûtement. Parce que je crois que tous ceux qui supportent Eto'o ou qui le soutiennent ont perdu complètement la notion de la réalité. D'accord. La notion de la mesure. C'est-à-dire qu'on est à la recherche d'un Messie qui ne viendra jamais et qui ne peut pas être Eto'o. Parce qu'il n'a pas les ressources pour diriger le Cameroun. Il n'en a pas. Il n'a pas les ressources pour diriger le Cameroun. Voilà un individu à qui on veut donner tous les pouvoirs, on veut lui trouver toutes les excuses. Même les plus idiotes, on trouve toujours qu'il a raison. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que on va débattre comme ça, mais on ne va jamais déceler le fond du problème. Alors, je te pose donc une question. Oui. À propos du mysticisme, tu sais que c'est une thèse que soutiennent quand même certaines personnes. J'ai même suivi, je pense que un direct
de Madame Mvoto, je crois que c'est Marlène Mvoto, où elle parlait de ça. Elle a même parlé, elle allait jusqu'à parler du Bénin. Oui. Voilà. Moi, je veux bien donc comprendre comment ça se passe. Comment, qui a envoûté qui? Enfin, qui a commandité l'envoûtement? Et comment ça se passe en pratique? Où ça s'est passé? Comment on arrive donc à prendre, je ne sais pas, les étaux-moutons ou les églisiens, ça dépend comment chacun veut les appeler. Ils sont combien? C'est une population de combien? C'est quel pourcentage de la population camerounaise? Et comment on arrive justement à prendre le cerveau de... Justement, c'est tous ceux qui sont derrière lui là. C'est tous ceux qui le soutiennent aveuglement là, qui sont fanatisés. C'est des esprits faibles. Quel que soit ce que tu vas leur dire, ils ne t'écouteront pas. Quel que soit ce que Eto'o ferait, ils seront toujours derrière lui. Alors, comment ça se passe cet envoûtement-là? Vous savez, Petit Pays était à... comment il s'appelle, la PAFA ici, oui. Où on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de la FECAFOOT et du ministère. Il a dit clairement qu'il y en a qui ont trempé les mains parce qu'ils voulaient toute la gloire. Donc, il s'est dit qu'ils ont trempé la main quelque part parce qu'ils voulaient toute la gloire du monde et donc, finalement, ils ont trempé. Et comment se passe cet envoûtement-là? Moi, je pense que ça se passe à travers la cooptation des énergies. La cooptation des énergies des gens. Et ces énergies-là se passent comment? À travers l'homosexualité. Dans le football que vous voyez là, il y a tellement d'homosexualité. Et ce n'est pas de l'homosexualité normale que nous on connaît. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ce n'est pas le même type d'homosexualité qui se passe là. Ce qui se passe là, c'est la captation des énergies. Et ces énergies-là, on les utilise donc pour embrigader des masses. Donc, il y a un envoûtement collectif qui se passe là au Cameroun. Sinon, expliquez-moi comment, qu'est-ce que Koumvondo fait là? Il est professeur de droit, non? Koumvondo, vous estimez que Koumvondo pense vraiment que tout peut avoir raison de l'État? Qu'est-ce que Koumvondo, en tant que professeur d'université, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il trouve que c'est une manière de parler à un étranger, la façon dont Eto'o a parlé là? Est-ce que Koumvondo pense que c'est-à-dire que une personne éduquée doit s'exprimer comme ça face à un étranger en disant vous pouvez faire ça en Belgique? Qu'est-ce que la Belgique a à voir là-dedans? J'ai été coach, j'ai été joueur. Est-ce qu'il s'agit de lui? Et vous allez quand même trouver Koumvondo, professeur d'université, soutenir cela. Non, Estimer que toi as bien fait. Mais quelqu'un va te dire que Koumvondo, lui, il cherche son tube digestif. Il cherche à remplir son tube digestif. Alors, si il cherche à remplir son tube digestif, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent et il n'y a plus de raison au Cameroun. Ça veut dire que c'est des gens qui sont complètement envoûtés. C'est des gens qui sont... Parce qu'il y a quand même une dignité. Hein. Je ne pense pas qu'on fait des études pour les faire. Je pense que l'école façonne quand même l'individu. Ça façonne quand même ta façon de parler. Ça façonne quand même ta manière d'être dans la société. Quand tu as atteint un degré, un niveau comme le niveau d'être professeur. Non, c'est un sac à dos, professeur sac à dos. Bon, professeur du tiers-monde. Professeur du tiers-monde. Parce que là, moi, pour moi, pour ça, je pense que ça ne me surprend pas. Mais pour professeur Koumvondo, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul professeur, etc. Ils sont nombreux, ce genre d'intellectuels. Ouais. Ils sont nombreux. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Moi, ça dit, c'est à un moment donné, donc, qu'est-ce que je fais? Je n'écoute plus les débats. Ça dit, parce que ça me fait mal à la tête. Je n'arrive plus à écouter parce que j'ai mal à la tête. Parce que tu vas voir un professeur agrégé, quelqu'un qui vient là, il soutient complètement. Il te dit qu'il a raison, mais tu dis, mais on est dans quel monde là? Le truc, c'est que Ngongo est fragilisé. Ngongo, c'est parce que Ngongo n'a plus le pouvoir qu'il avait avant. Il est fragilisé. Avec cette histoire de Martinez Zogo, tout tourne autour de lui là maintenant. Là. Donc ça fait qu'il est fragilisé. Il ne peut plus, il n'a plus, comment je vais dire, il n'a plus cette puissance là qu'il avait avant là. Donc il ne peut plus agir facilement là. Sinon on aurait dit en sécule la FECAFOOT. Ouais. Il n'a plus ce pouvoir là. Il n'en a plus. Il est fragilisé, tout le truc de Martinez Zogo, tout mène à lui. Il n'a plus ce pouvoir. Tout ce
que ces gars-là cherchent maintenant, c'est comment faire tomber Eto'o sans créer des dégâts. C'est comment le piéger, comment le faire tomber sans qu'il ne crée des gros dégâts, sans que la population ne se soulève. C'est ça, c'est ce qui les motive là maintenant. Mais non, pour faire, quand même, pour faire tomber Eto'o, c'est très facile. Il a fait des dégâts. Comment, dis-moi, comment ça fait 2 mois que ça dure? Un État ne peut pas gérer, ne peut pas régler un problème de coach. 2 mois? Non, je dis, mon frère, dis-moi pourquoi le fait tomber. Non, c'est pour ça que Doc Bonny disait qu'il les tient quelque part. Parce que sinon, c'est un espagnol, donc on peut le faire tomber facilement. Ça, c'est rien. Il y a le truc de One All Sport là. Tout le monde attend le contrat. Non, les gars tiennent compte de ceux qui sont derrière lui. Hein. Les gars tiennent compte de la population. Les gars tiennent compte de ces Non, oublie la population. Oublie la population. Pour moi, laisse. Là, tu as gâté. Il ne connaît pas les Camerounais. On peut t'arrêter, on va mettre là-bas, il passe à côté, il ne sait même pas que tu es là. Justifier. Expliquez-moi alors pourquoi la FECAFOOT n'est pas encerclée depuis ce que Eto'o a fait hier là. Pourquoi la FECAFOOT n'est pas encerclée? Non, c'est pour ça que je pense aussi, c'est mon analyse, je pense que Eto'o jouit de 2 atouts. 1, le pouvoir lui doit beaucoup. Mais cette histoire de la CAN là, effectivement, quand on fait la rétrospective de ça, quand ils sont même sur le perron du palais, il appelle le peuple à voter pour Paul Biya. Après avoir donc négocié à l'intérieur qu'on n'enlève pas à Paul Biya la honte, enfin, quand il sauve Obiya de la honte de sa vie, ben, c'est une dette quand même sérieuse. Et vous pensez que Paul Biya tient compte de ce genre de dette-là? Non, il y a des gens qui ont fait plus que lui. Son médecin. Comment il s'appelle son médecin là? Son médecin qui est allé en prison là. Tu te vois, il a fait plus que tout. Non, mais attends. Tu dis bien que Paul Biya, mais on te dit de l'autre côté qu'il n'existe plus. Ouais, donc, c'est les autres qui sont encore là et qui veulent être là et qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait le statu quo. Qu'on pense que Paul Biya est même encore là alors qu'il n'est plus là. Parce que c'est ça qui n'a aucune légitimité que derrière Paul Biya. Et que cela, tu crois que l'histoire même de la CAN là, c'est Paul Biya même qui gérait ça. Il est encore là dedans. On dit qu'il n'est plus là. Non, il n'est plus. Logiquement, il n'est plus. Donc, c'est pour te dire qu'en réalité, Paul Eto'o a sauvé et les Ngongo et les machins trucs là pour la CAN là. Eto'o les a sauvés. On sait que c'est eux qui ont bouffé l'argent de la CAN. Eto'o les a sauvés. Donc, et Eto'o sait que là, s'il ouvre son banque, on aura le A1 de tout. Et donc, ces gars-là, donc, ils vont quand même, c'est compliqué pour eux de l'arrêter. Et ensuite, ils savent que arrêter, regarde quand on a arrêté Kamto, soyons sérieux. Combien de médias étrangers ont parlé de ça? Combien de médias étrangers, combien de gens étrangers connaissent Kamto? Soyons sérieux. Non, pas assez, pas assez. Voilà. Donc, Eto'o, là même pour cette affaire-là, tu as vu que ça fait la boucle des médias du monde entier. Donc, Ngongo, qui n'est rien du tout, il n'est que derrière Paul Biya. Il sait que s'il prend Eto'o, on saura tous que Paul Biya même, peut-être même que c'est même son sosie qu'on voit là, on dit qu'il a parlé, peut-être que Eto'o c'est ça. Et donc, les Ngongo savent que là alors, leur petit pouvoir qu'ils ont là va être mis à nu parce qu'ils ne représentent rien. Donc, ça fait qu'effectivement, Eto'o surjoue sur ça. C'est possible. C'est possible. Non. La conclusion, c'est qu'il n'y a plus d'État au Cameroun. Il n'y a plus ces clans. C'est des clans qui gèrent. Mais mon frère, voilà, mon frère, te dit que depuis 15 ans, il n'y a pas de conseil de ministre au Cameroun. Tu peux gérer un pays sans conseil de ministre. Parce que les ministres n'existent pas, ça c'est normal. En Afrique, on peut bien gérer un pays sans conseil de ministre. Les ministres servent à quoi? Ils n'existent pas. Non, c'est pas même Paul Biya lui-même avait dit qu'il n'y avait que 2 ou 3 ministres à qui il a donné le pouvoir. Les autres ne sont pas des ministres. Il avait dit ça. Il y a des choses qui se chevauchent dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'un pays normal, dans un pays comme le Ghana, le Nigeria, en fait, les pays anglophones là, ils ne peuvent pas gérer le pays sans ministre. Mais les pays francophones, ils sont dans le franc CFA là. On peut gérer puisque ce n'est pas eux qui gèrent.
il y a le compte d'opération, c'est là-bas où tout se décide et tout. Ils n'ont pas besoin de ministre. D'ailleurs, ils font une réunion tous les ans. Ils font une réunion 2 fois par an en France, où le ministre des Finances, les ministres des Finances de la France invitent les ministres des Finances des pays africains francophones. C'est là où tout se décide. Donc, tous les autres, là, je vous dis, depuis 15 ans, il n'y a pas de conseil des ministres au Cameroun. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que cette histoire-là va finir comment? Parce que nous sommes là, le 8 là, il y aura match, mais tu penses que cette histoire, parce qu'aujourd'hui, ils ont eu réunion, mais il n'y a aucune visibilité. On ne sait pas exactement, c'est-à-dire que rien n'est clair. Tu penses que cette histoire-là va finir comment? Parce que franchement, moi, j'ai même pas la tête. Je pense que malin qui pourrait, de manière certaine, dire comment est-ce que cette histoire va finir. Au moins, ce qu'on sait, c'est que l'histoire va mal finir. Ça, au moins, c'est une certitude. Parce que si au départ, on se dit que bon, voilà, ils vont finir par. Bon, il y a eu les premiers échanges épistolaires et tout, mais bon, quand même, finalement. Et que quand on a vu, je pense, hein, moi, c'est mon analyse, quand on a vu Eto'o revenu au Cameroun, puis c'était dire que, oh, il a un exil, il ne peut plus revenir, mandat d'amener, tout ça, machin, tout et tout. Quand on l'a vu revenir, et on l'a vu aller rejoindre sa famille. Le clando là. Voilà. Aller rejoindre sa famille, mais en tant que clando. Parce que normalement, il avait sa place au Shabbat. Mais il a voulu, parce que c'est quand même Eto'o, il a voulu aller là-bas. Quand on a vu ça, j'étais persuadé qu'ils se sont parlé, que bon, voilà, finalement, ils vont s'arranger. Or, après ça, on voit que les scuds continuent à sortir. Les tomahawks sont lancés. Le Hamas contre Israël, c'est chaud. Bon, donc, c'est que ça va aller jusqu'au bout. Et l'apogée, c'était donc hier, où ça aurait même pu arriver aux mains. Oui, donc c'était physique. C'est la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Et donc, dans la guerre comme à la guerre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'État, par le biais du ministre ou des ministres, ont affecté 2 membres du staff d'État à perpète. Question de le fragiliser. Donc, Eto'o va vouloir appliquer. Il ne peut pas se laisser faire. Mais qu'est-ce qu'il va faire là avant le 8? Parce que je pense que tout le monde, moi-même qui me disais que peut-être que je ne vais pas regarder le match là, mais j'annule tous mes rendez-vous pour voir le match du 8. C'est-à-dire que si j'avais même moyen de prendre l'avion pour atterrir là-bas, pour aller voir le match là, j'allais le faire, pour voir un peu ce qui va se passer. Mais avant qu'on arrive au 8, il y a déjà une autre étape demain. Puisque Tungule a normalement sa conférence demain, c'est ça, non? Oui. Alors, si je reprends le propos de Monga Mouyeme, mais enfin le consultant, Monga Mouyeme. Voilà, qui a dit que l'une des options, c'est que demain, la conférence soit interdite pour trouble à l'ordre public. Oh, le Moulinex. On va nous envoyer le Moulinex là. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et donc, si la FECAFOOT est interdit de tenir une réunion, celle-là, mais ça veut dire que l'État est déjà en train de dire à la FECAFOOT que bon, on te retire ton droit d'exister. Oui. C'est ça. Non, une seconde là. Une seconde. Non, une seconde, parce que quand même, d'après la convention qui est là, parce que la convention n'a pas été. On a conseillé à la FECAFOOT de contester la convention. Tant qu'elle n'a pas contesté, on n'a pas supprimé la convention s'applique. On a la convention, si la FECAFOOT nomme une équipe, il faut l'avis obligatoire du ministre. C'est-à-dire que ce que la FECAFOOT appelle l'autre jour, là, pour l'instant, ça n'existe pas. Le fait de nommer un nouveau staff et tout ça, etc., par rapport à la convention, ça n'existe pas tant que le ministre n'a pas donné son avis obligatoire. Ça, ce sont des choses très... Tu sais, mon frère, toi, tu es encore... Hein, je pense que toi, tu es resté sur la première étape
de ce long feuilleton. Du combat. Alors que là, maintenant, c'est les canons qui parlent. Ouais, on n'est plus aux histoires de que le décret, la convention, plus de toute façon, c'est inaudible. Personne ne regarde même plus ça. C'est un peu comme tu crois que le Hamas et Israël, ils sont encore dans les histoires que, bon, oui. Non, maintenant, c'est que chacun tue seulement. Mais maintenant, c'est le rapport à la force, non? C'est le rapport de force. C'est ça. C'est le rapport de force. Sauf que Eto'o a la communication directe avec la FIFA. Quelle sera toujours la position de la FIFA dans tout ce désordre-là? Bon, à propos de la FIFA, je tiens d'abord à te rappeler que la FIFA avait déjà été interrogée sur la question et par Eto'o. La FIFA a dit à Eto'o, tu es toi-même responsable de tes propres turpitudes. Tu as laissé prospérer une convention qui n'est pas bonne. Donc, va négocier. Moi, je pense que je m'en tiens à ce que jusque-là, la FIFA avait dit. La FIFA n'a pas encore dit autre chose. Donc, je m'en tiens à ça. Ça veut dire que, en réalité, la FIFA ne peut pas donner raison à Eto'o. Là, puisque la FIFA s'est basée sur la convention. Et Eto'o ne veut même plus entendre parler de la convention. N'a jamais voulu entendre parler de la convention. Or, sa tutelle, la FIFA lui dit que la convention. Donc, en fait, moi, je pense que la FIFA n'a même pas besoin d'intervenir jusque-là. Elle n'a pas besoin d'intervenir. Ce qui va simplement se passer, c'est que l'État va dire à Eto'o, d'ailleurs, tu ne viens pas ta réunion de demain, et que le banc là, c'est nos gens qui vont s'asseoir là. Mais comme Eto'o, il est têtu, il va venir avec, je ne sais pas, je crois qu'il faut qu'il aille prendre des kamikazes qui ne sont pas fonctionnaires. Donc, ils n'ont pas peur qu'on les envoie quelque part. Mais faites attention, si l'État est vraiment acculé, et on sait que tous ces gens-là veulent rester en 2025, donc, il faut qu'ils sauvent leur haute instruction. Ils doivent sauver leur haute instruction. C'est leur haute instruction qui va leur permettre que le Moulinex nous envoie ces gens en 2025, qu'on a gagné. Si vous tentez, on a gagné, nous on a gagné. Moulinex est dans quel camp? Moulinex est dans quel camp? Parce que c'est des camps maintenant. Moulinex est dans quel camp? Dis donc, toi aussi. Tu veux pas de quel camp? Mais il y a le camp de Vondoayono, il y a le camp de... laisse tout ça. Laisse tout ça. Là. Il n'y a qu'un seul camp. Il y a le camp des gens qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Et toi, tu crois que Eto'o fait tout ça là sans que quelqu'un ne lui dise de ne pas lâcher? Tu crois qu'il fait ça de son propre chef? Non, moi je pense qu'au départ, on lui disait que, dis donc, il n'y a rien, fonce. Mais que ces gens-là même qui lui disaient ça, aujourd'hui sont même dépassés et ils se rendent compte qu'en réalité, ils risquent tous de perdre. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas haute instruction, alors que tous ont toujours parlé de haute instruction, tous, la différence c'est que Eto'o n'est pas au gouvernement. Donc Eto'o n'a jamais parlé de haute instruction, il n'est pas au gouvernement. Mais tous sont là-bas parce que c'est les fabriques de Paul Biya. Si on dit donc qu'il n'y a pas de haute instruction, tu penses que même les Eto'o moutons qui sont là, qui disent Eto'o vient au pouvoir, tu crois qu'il va accepter que Eto'o arrive au pouvoir et qu'il garde les Vondoayolo, les machins, tout ça là, ça ne va pas. Donc, ils ont réalisé que, mais la fête là nous a échappé. Le gars là, il est devenu incontrôlable. Donc, solidarité gouvernementale. Ouais, j'ai vu cette solidarité aujourd'hui avec le ministère de l'Enseignement supérieur, là, lorsqu'il a mis à disposition le gars qu'on a affecté à Ousamouloundou, là, etc. Parce qu'il était à l'université. Donc, le ministre lui a dit, OK, je veux le mec. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est le scénario probable pour demain. C'est qu'on dise à Eto'o, tu ne peux pas tenir ta réunion. Et que on attend maintenant le 8 là. Quand les gars d'Eto'o vont vouloir venir entrer, qui s'assoient au banc de touche, on dit trouble à l'ordre public. On les prend. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui aujourd'hui même acceptent d'être partie prenante du combat d'Eto'o prennent le risque de se retrouver dans des difficultés de trouble à l'ordre public. Mais une fois que j'ai dit ça,
je ne valide pas ça. Parce qu'on sait tous que ce n'est que la fémania là-bas en haut. Absolument. Voilà. Mais sauf que, et au cas où on va le laisser faire, alors, si on le laisse faire, s'il tient sa réunion, Togo Pelé fait sa liste, si on le laisse faire tout ça, Oui. qu'est-ce qui va se passer après? Parce que Mais c'est possible aussi qu'on le laisse faire. Ok, si on le laisse faire, il tient sa réunion. Et s'il tient sa réunion, ça veut dire que déjà, il a gagné une autre étape du combat et il ne va pas se dédier, il va garder son staff, il va le renforcer puisqu'on lui a enlevé, sauf si les gars disent que bon, écoutez, vous-même avec vos fonctions publiques là, ben, on ne part pas, on reste là et tout. Bon. Non, ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Attends, ça dépend, hein. Ça dépend parce que quoi. Ils vont démissionner, ils ne partiront pas. Mon frère, attends, tu démissionnes pour une situation provisoire, parce que dans tous les cas de figure. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu es en train de voir ces gars partir à Mulundu, je ne sais même pas où, là. Ouais, j'ai dit à 400 km de toi. Mais attends, tu crois que l'histoire de Molundu, quand tu parles là-bas, après tu dis que bon, grand frère, vraiment, on s'excuse, machin, tout ça, on te ramène là, non. Tu connais pas le pouvoir là. Le pouvoir là aime quand tu bec, non. Dès que tu as bec là, il te ramène ici. J'ai vu des gens qui ont fui la fonction publique à cause de l'affectation. Hein? J'ai vu des gens qui ont fui la fonction publique à cause de l'affectation. Oui, mais attends, ça dépend pour quelle cause. Si c'est pour une cause pérenne, c'est une chose. Si c'est pour une cause éphémère, parce que de toutes les façons, cette fonction-là de kiné, d'entraîneur, de la FECAFO, c'est pas provisoire. C'est toujours provisoire. C'est provisoire, c'est provisoire. Alors, et même les monuments de retraite, tu paies tout ça comme ça, alors que tu es... C'est ça, tu vas perdre ça. Bon, tu vas peut-être dire que tu vas gagner beaucoup de millions en peu de temps, mais tu sais, l'argent que tu gagnes rapidement là et tout ça là, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas manger ça et puis ça va finir, non? C'est quand même... Oui. Vous dites souvent des choses très simplement comme ça, mais les gens font rire avec. Je dis, vous venez de souligner, vous dites, il n'y a que deux camps. Le camp de ceux qui mangent là et nous qui sommes. Quand vous dites aux gens de ceux de Eto, ce que Eto est de ce camp-là, il s'est battu, il s'est battu pour aller rester avec eux, il connaît son camp. Tous ceux qui prennent le risque là maintenant, là, comme ils ne vous écoutent pas, à vouloir à jouer, à faire comme s'ils vont te donner et tout. Ils vont te retrouver en temps et te draguent le prochain va mettre dans la tribune avec eux. Hein. Donc, quand vous parlez comme ça, les gens ne comprennent toujours pas. Les petits entraîneurs qu'on nomme là, les petits gars, ils sautent là, ils bigotent là. Quand on va leur tenir par le pantalon, leur pied ne va pas toucher le sol, on va leur dire, enlevez vos chaussures, comme on avait fait à Ernest Obama. On va leur dire, enlevez vos chaussures là, vous marchez, vous partez là. Mais, et tout. C'est ça que je voulais préciser ça parce que. Non, bien sûr. Benoît, il y a effectivement dit que Messanga Yamding avait été encadré. Non, oui. C'est le pouvoir fouettard du Cameroun, le pouvoir violent. On sait comment il marche. On sait comment ça marche ici. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ne vont pas vouloir. Tu crois que là, actuellement, mais les coups de fil passent entre eux, entre Atangadji, Famen Dongo, Laurent Esso, comment ça s'appelle là, Mouele Kombi. Là, c'est la solidarité parce qu'ils savent qu'ils sont morts, qu'on a compris qu'ils nous fait depuis. Ce n'est que la fémania. Ça, ils savent ça. Ils savent ça. Vous mettez la première dame dans tout ça maintenant, puisque. C'est la maman de l'autre, mon frère. Alors, ça, tu as posé une bonne question. Et j'ai même pensé que je vais faire un post sur la question de le rôle de Chantal Biya dans l'affaire Fecafoot Mincep. Quel est le rôle de Chantal Biya? Chantal Biya, qui, d'après ce qu'on nous dit, est la maman d'Eto. Oui. Voilà. Et quand je dis maman, c'est-à-dire qu'elle a de bonnes relations avec ce monsieur, elle l'aime bien, elle est, on va dire, son soutien dans cette famille, cette grande famille des en haut d'en haut, les Tangas Nord. Nous sommes les Tangas Sud. Bon. Donc, et que c'est peut-être elle, par le biais de son frère du village, Baboké, qui lui a dit au départ que bon, vas-y, il n'y a rien. Le papa, il dort. Papa dort, il n'a rien dit. Vas-y. Bon, c'est possible. Mais ma théorie est que elle-même aujourd'hui, elle doit être dépassée parce que elle n'a pas mesuré
la portée de l'acte posé. Si c'est elle, vraiment le soutien de son fils. Elle n'a pas mesuré la portée. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, le principal adversaire de Samuel Eto'o fils aujourd'hui, ce n'est pas le bossu. On sait que c'est le punkiste. C'est le punkiste qui est son principal adversaire. Or, le punkiste est punkiste parce que la maman d'Eto'o a voulu qu'il soit punkiste. On connaît l'histoire. C'est elle qui a fait de ce monsieur l'homme fort du gouvernement ou du moins de l'État camerounais. Et avec même cette délégation permanente de signature. Vous pensez que l'épouse d'un chef d'État n'a pas voix de chapitre sur les décisions prises par son mari et que quand son mari donnait une délégation permanente de signature à Ngongo, c'était par rapport à quoi? Sur quoi? Sur quelle base? Et qu'elle n'a pas validé ça, elle a validé ça. Elle a adoubé ça. Parce que ça l'arrange elle-même d'être la vraie présidente du Cameroun sous le couvert de Ngongo qui a reçu la délégation permanente de pouvoir. Donc là où je n'arrive pas à comprendre moi cette histoire, c'est que c'est elle qui a donné la délégation de pouvoir à Ngongo. Mais en fait, derrière, c'est elle qui pilote. Mais en même temps, son fils conteste cette délégation de pouvoir, de haute instruction. Bon, elle est dans quoi dans tout ça là? À quel jeu elle joue? Elle est dans quel camp? En sachant que de toutes les façons, comme j'ai dit tantôt, tous sont finalement du même bord. Mais tu sais que dans une famille, même dans une famille de papa et maman, vous avez par exemple 6 enfants, 7 enfants. Il y a toujours des enfants qui sont proches des uns et pas des autres. Et parfois, il peut se former donc deux clans. C'est ce qui se passe là avec les créatures de Paul Biya. C'est qu'il y a 2 clans, mais qui appartiennent à la même famille. Mais quand maintenant le danger arrive et que l'ennemi c'est le peuple, hein, parce que nous sommes leurs ennemis, ils nous considèrent comme des ennemis. La preuve, c'est qu'ils vont nous transformer en condiments. Donc, quand l'ennemi se rend compte qu'on a une faille, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait, comment on appelle ça là? Chorus. On se retrouve parce que on va perdre. Tout le monde va perdre. Eux, là-bas, je veux dire, ils vont perdre. Et donc, ils se retrouvent ensemble. Et donc, je suis persuadé que là, maintenant, même Chantal Biya, elle se sent en danger. Parce que s'il n'y a pas haute instruction, il n'y a pas première dame. Parce qu'elle ne pourra pas nous dire en 2025 que non, nous, on a gagné sur haute instruction et tout, le BIR, on a envoyé le BIR. Voilà. Donc, c'est très dangereux pour eux. C'est bien pour nous. Bon, si Eto'o réussit à nous faire ça, je pense que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Hein. Je pense que je serai le premier à lui dire que, petit frère, merci beaucoup. Ok, chers amis. Mais moi, je dirais plutôt par rapport à la maman. Bon, vous savez, dans une famille, il y a des enfants que la maman adore plus que les autres. Hein, et bon, lui accorde. On dit que l'enfant est un enfant gâté. Mais finalement, après le développement que vous venez de faire, là, on voit très bien que c'est une famille qui est peut-être installée là, qui se sont dit, les gars, on est pris dans cette histoire de Martinez Zogo. Alors, on a dit au petit fougueux, mais disons, lance-nous une boule de feu là, pour qu'on ne comprenne plus ce qui se passe au tribunal avec Martinez Zogo. Parce que dans les 2 cas, Maman Chantal est en difficulté. Si Ngongo est pris dans l'affaire Martinez Zogo, ça la met en difficulté. Et si Samuel Eto'o est lâché au niveau de la FECAFOOT, bon, c'est son fils préféré qui est aussi lâché. Donc, du coup, il dit, faisons de telles 2 boules de feu, on lance ça au visage du pauvre peuple, du peuple d'en bas en bas, pendant qu'ils s'amusent avec, peut-être qu'en 2025, on va tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est vraiment une hypothèse que je pense auquel je accorde un peu de crédit, compte tenu du fait que ce sont les gens de la même bande. S'il y avait un qui était vraiment du peuple, on pouvait dire que oui, là, il y a une opposition, mais ils sont entre eux. Mais pourquoi ils se mettent à se déchirer entre eux? Ils sont en train de cacher quelque chose. Ils veulent cacher quelque chose. Et ça, le temps nous le dira. Comme on dit la vérité, on a beau faire,
l'a manipulé n'importe comment, un beau jour, ça finit par, ça finit par prendre son nez. Hein. Donc, pour dire que... J'ai une petite question là. Oui. Mais est-ce que notre équipe peut aller jouer un match sans entraîneur? Comment ça se passe concrètement? Que le fait qu'il y a tout ce... Le fait qu'on n'arrive pas à s'entendre sur une équipe, parce que j'ai discuté avec un petit spécialiste qui m'a dit, si Samuel Eto'o ne donne pas sa liste à la FIFA, enfin c'est la liste FIFA qui vient sur le terrain. Or, la liste FIFA, c'est Samuel Eto'o qui doit la valider. Donc, s'il ne valide pas la liste qui va donner le ministre, ça veut dire que nous n'aurons, la FIFA n'aura pas comment on dit ça? La FIFA n'aura pas une liste des encadreurs camerounais. Est-ce qu'une équipe peut participer à une compétition internationale sans le personnel technique? Je ne sais pas comment vous appelez ça en sport. Sans le personnel d'encadrement technique, je veux dire les entraîneurs et tout ce qui va avec. Parce que je vous dis actuellement, l'équipe que le ministre a donnée, si Samuel ne valide pas sa base, c'est lui qui a le code pour passer ça à la FIFA. S'il ne valide pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équipe technique à la FIFA. Et lui non plus. Ouais, le problème. Ouais, je dis, hein, nous-mêmes, entre nous. Non, je te pose la question, je ne sais pas. Est-ce que nous pouvons jouer sans encadrement technique? Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et j'ai envie de dire que, à la limite, je m'en fous même un peu. Parce que c'est que j'aimerais même, c'est voir comment les Lions n'entrent même pas au terrain ce jour-là parce que, voilà, in fine, donc, le commissaire du match et tout a constaté que il n'y a pas la liste des joueurs qui a été envoyée ou je ne sais pas trop quoi, ou il n'y a pas le staff et tout. On nous dit que bon, forfait. Dis donc, ouais, à un moment donné, hein, soyons focus sur l'essentiel. Le football ne nous apporte rien. Absolument. Il ne nous apporte rien. Quand on discute même là, et moi je passe quand même, bon, ici à Paris, il est 1h11, ben, je suis là, c'est pas pour le foot en tant que tel, c'est pour sensibiliser un peu à mon niveau, le peuple, que, bon, écoutez, les gars, soyons plus violents, soyons tolérants, soutenons ceux qui veulent faire avancer les choses, soyons conscients de ce que on est mal dirigé, que c'est des bandits, voilà, et allons nous inscrire aux listes électorales, allons voter, soutenons, voilà, ne nous accommodons pas de la forfaiture, des poubelles, des lestages, de tout ce qui est mauvais. Ce n'est pas bon, on peut vivre autrement, comme les Ivoiriens, les Sénégalais, et puis voilà, on était un bon pays, il faisait bon vivre, mais aujourd'hui on est la risée de tout le monde, et ce n'est pas bon. Et ne soyons plus fanatiques. Hein? Ça ne sert à rien d'être fanatique, d'être avoir le. Vous voyez là tout à l'heure, j'ai évolué un peu dans mon truc en disant que bon, oui, bon, c'est vrai que bon, Eto'o, ouais, s'il peut faire ça pour que quand même, finalement, on gagne et tout, et que d'ailleurs, s'il réussit à faire ça, je serai le premier à lui dire que, mon gars, chapeau, c'est ça un être humain. Un être humain ne doit pas être robotisé. Comment dire ça? Il ne doit pas être une momie. Mais il ne peut pas décider que, bon, comme j'ai choisi mon camp là, ben, vous dites même que, oh, il a fait, au propos, bro, one no sport, on n'a pas de bilan, maintenant j'apprends même que c'est 37 milliards, machin, tout. Quel que soit le truc là, tu es seulement là que, il dit je vais seulement, il dit va, je vais, il dit va, je vais. Mais le problème c'est que, quand il va arriver là où tu veux qu'il arrive, et il va te dire, va. Tu va sans savoir même que la direction qu'il t'a donnée là, c'est pour aller tomber dans un précipice. Mais je ne comprends pas comment l'être humain camerounais est. Mais réfléchissons un peu. Avoir des doutes. Le doute, d'après, j'aime peut-être Socrate ou Descartes. Le doute. Mais il doit être écouté. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Je pense donc je suis. C'est-à-dire que je me remets en question.
Ouais, il est méthodique, le doute. Il ne s'agit pas de douter. Mais tu vois des gens, c'est-à-dire que depuis le début jusqu'à la fin, ils sont seulement là. Ah, non, salut, oh. Ah, non, on est là-haut. Machin, mais réfléchis un peu. Mais moi, je reste convaincu que le gars là n'a pas les ressources pour pouvoir gérer les gens. Il sera le pire dictateur que l'histoire aura eu. C'est-à-dire qu'il n'a pas les ressources. C'est-à-dire, non. Lui là, non. Il n'a pas ces ressources-là. Il est... Non, il ne pourra même pas protéger Chantal Biya. Parce que tout va tourner autour de lui. Il ne pourra pas. Il ne pourra même pas la protéger. Donc, lui, là, on va le sacrifier. D'une manière ou d'une autre, il sera sacrifié. Parce qu'il représente un danger pour eux, là, actuellement. Là. Il sera absolument sacrifié. Ça peut durer comme ça peut durer, là. On va attendre jusqu'au bout, parce que même demain, là, je suis sûr que rien ne va se passer demain. Rien ne va se passer. On va le laisser faire sa conférence, pour ce qu'il fait sa liste et tout. Rien ne va passer. On va le laisser faire tout ça. C'est le 8 qu'on attend. Le dénouement, c'est le 8. Le dénouement de cette histoire-là, c'est le 8. Ces gars-là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer avec nos cerveaux. Ils sont en train de jouer avec nous. C'est-à-dire qu'ils nous gardent en haleine, mais peut-être qu'ils sont en train de faire des choses en bas. Parce que je ne peux pas comprendre comment ils peuvent laisser perdurer ce cinéma. Une histoire de coach pendant des mois. Pour un pays, une histoire de coach pendant des mois. Moi, je pense qu'ils sont en train de jouer avec nous. L'État. Mais bienvenue dans la campagne électorale du RDPC. Ouais, ils sont en train de jouer avec nous. Ils vont frapper le 8. Le 8, ils vont frapper. Ils laissent encore la galerie. Ils sont en train de faire des trucs en bas, là. Mais le 8, ils vont frapper. Le dénouement de cette histoire, c'est le 8. Ça ne peut pas être demain. Ça ne peut... Regarde, ce qui s'est passé aujourd'hui au ministère, là, il n'y a rien qui s'est passé. On ne sait même pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, hein. Il n'y a pas. Si tu nous dis, qu'est-ce qu'ils ont fait au ministère là? Ils n'ont rien fait. Les mêmes staffs sont là. Ça dit que tu vas à la CECAFOOT, on te présente Angwa comme le coordonnateur. Tu vas au ministère, tu trouves Banlock le coordonnateur. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc, Mais c'est bien fait. C'est bien fait pour le Cameroun, c'est bien fait pour nous. Infine, même c'est bien fait. C'est bien fait. C'est-à-dire que le Cameroun n'a jamais touché le fond. Non, on est au fond. Nous sommes en train de creuser depuis, on a déjà le fond depuis longtemps, mais comme nous sommes des bons travailleurs. Bon, je vous dis alors maintenant, retenez ça, hein. C'est un direct, non? Oui. C'est ça. Ouais. Je vous dis maintenant, on va clôturer le direct. Oui. Le 8. Il y aura vestiaire entre les deux staffs, même entre les deux staffs, il y aura bagarre. Chaque semaine, c'est toi qui t'assieds là. L'autre dit que non, c'est toi. Les gars vont bagarrer. On parle d'un état là. Quel état? On a encore un état. Je vous dis qu'il y aura bagarre. Si vous voulez, on met le côté, il y aura bagarre. Ah, moi, je ne prends pas le risque. Donc, mais j'aimerais bien voir ça parce que c'est entre eux. Moi, je le sens. Bon, dites-moi, il a failli avoir bagarre hier, oui ou non? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que, soyons sérieux, avant la journée d'hier, si on avait dit un Camerounais, si on avait présenté pendant le film d'hier là, mais avant, on disait que bon, ça va se passer un jour entre nous. Il y a 2 semaines, quand les échanges ont commencé là, quelqu'un pouvait s'imaginer qu'on va arriver à ce stade-ci? Non, non, jamais. Pas jamais. Donc, c'est pour ça que je dis que pour ton pari, là, ne prends pas le risque. Ouais, non, viens, mais bon, mets la moitié. Moi, je mets tout à l'heure, tu mets la moitié. Non, regarde. Donc, tu peux pas m'avoir, je ne veux pas. Ça peut arriver, ça c'est possible. Ok, merci beaucoup. Bonne nuit. Merci à tout le monde. Merci pour avoir tenu, bon, parce que ça a quand même fait, c'est un 2 direct qu'on a fait là, qui a duré quand même au total plus de 3 heures. Donc, je vous remercie. Au revoir. Et puis, de toute façon, on se revoit pour une autre fois, et puis voilà, on avance. Au revoir. Allez, à bientôt.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.